Bonjour Vierge, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture. Nous nous connectons à tes énergies pour ces prochaines heures. Quelle est l'énergie disponible pour Vierge? Allons nous connecter avec ce magnifique oracle pour voir ce qu'il nous laisse entrevoir. Bien, le numéro 40 est un nombre qui t'accompagne, la couleur orange, les signes du lion, les signes de feu, le lion surtout, et il nous parle de positivité. Je vois cela, je vois cette carte, et je vois du bonheur, je vois de l'abondance, je vois de la croissance. C'est l'œillet d'Inde. Tu peux avoir des œillets si tu les aimes chez toi, car ils s'alignent évidemment avec cette énergie. Voyons ce que nous disent les anges. Je te rappelle qu'il s'agit de lecture généralisée. Il se peut parfois que tu aies besoin de traiter ton cas en particulier. Tu sais que tu peux obtenir une lecture personnelle avec moi et prendre rendez-vous via le site web. Tu as ici l'adresse toujours présente dans la vidéo et tu as un commentaire épinglé sur ton signe, Vierge, pour que tu puisses aller directement sur la page. Eh bien, voyons ce qu'ils nous disent. L'intervention d'une personne du signe du lion sera fondamentale pour vous, concernant un sujet lié au travail. Cela peut concerner une affaire, ou bien cela peut vous servir pour que vous puissiez, et si c'est le cas, qu'il soit du lion ou non, si en ce moment tu as besoin de cette confiance pour traverser une situation où il n'y a pas de compréhension avec l'autre personne, on me dit que ce moment opportun de rencontre enrichissante arrive, où une aura générale de bonheur vous inonde, car les œillets d'Inde t'aident à te concentrer sur les aspects positifs de ce cas, même si les événements deviennent bien difficiles. Assure-toi d'accepter les invitations à caractère créatif et fais attention au manque de données et au blocage émotionnel, dit-il aussi. Le manque de données signifie un manque d'informations, ce qui fait qu'en te basant sur ce manque d'informations, tu puisses, émettre un jugement de valeur erroné. Voyons ce que nous disent les anges, ce qu'ils veulent nous laisser voir. Voyons. Wahoo! As de coupes, émotion, bonheur. Ici, il nous parle de la grande prêtresse, qui nous parle de ta sagesse et de tes connaissances, et aussi de ta façon de te rendre compte de la manière dont tu dois mener à bien ce processus. Et le magicien est une carte fabuleuse. Tu as une magnifique carte qui est l'As de coupes. Quelque chose va arriver qui va t'émouvoir, qui va te faire te sentir accompli ou accompli. Écoute ton intuition, écoute ta voix intérieure, car tu es très connecté ou connecté aux signes, ou connecté aux signes qui viennent des champs subtils et auxquels tu devrais prêter attention, que ce soit à travers des rêves, des chiffres, des perceptions, des chansons, ou quelque chose que tu vois de manière répétée, comme le serait une heure, par exemple. Eh bien, il y a là un signe. Et aussi, ce que ta voix intérieure te fait ressentir tout de suite, c'est ceci, c'est cela, n'en doute pas. Ici, il nous parle de l'apparition d'une personne très importante. Cela peut être, si cela t'intéresse, parce que tu as le cœur disponible pour te connecter avec quelqu'un. Si tu souhaites renouer avec des émotions profondes, te connecter aussi avec ton intérieur. Ici, il nous parle d'une joie qui naît de l'ouverture émotionnelle grâce à un lien qui peut être à nouveau réparé, réorienté. Ou il se peut aussi que tu traverses, ce qui est un moment où tu entames une relation, où tu as avec cette personne un niveau d'affinité brutal. Vous tissez des liens avec une personne auprès de qui vous vous sentez merveilleusement bien. C'est peut-être aussi l'annonce pour vous que cette situation délicate est en train de se résoudre enfin. Cela peut être aussi que tu te connectes avec une personne très précieuse. La vie te place face à une personne qui, pour toi, est très opportune, où il est très opportun que cette personne soit là. N'importe quel autre domaine, car quoi qu'il en soit, elle te booste énormément et te fait beaucoup de bien. Et là, tu te connectes avec cette personne et cette personne t'apporte des sentiments de joie, te fait te sentir utile. C'est un moment où je te dirais de te préparer à recevoir de l'amour, mais aussi à en donner de manière ouverte, sincère et spontanée. Il se peut que quelqu'un te confie qu'il ou elle est bel et bien amoureux ou amoureuse de toi. Tu sentiras à ce moment-là, ton cœur vibre, qu'il est ouvert et tes émotions se sentiront intenses et rayonnantes. Je te dis cela parce qu'il y a la grande prêtresse qui nous indique qu'il y a un besoin de se connecter avec ces émotions que tu as recherchées. Finalement, évidemment, toute cette qualité émotionnelle se manifeste en toi. Et tu es capable de comprendre l'autre personne, de te connecter avec elle et de laisser, la relation suivre son cours. De même, si nous parlons du fait que la relation existe déjà, il se peut que ce soit justement un moment où, comme la première énergie nous le disait,
Il y avait une situation qui commence à s'arranger. Eh bien, cela indique que tu vis ce moment où les choses commencent à mieux fonctionner, la communication peut circuler, vous commencez à retrouver l'harmonie dans le lien. Il y a des blessures et des différences qui peuvent être, eh bien, discutées. Oui, pas qu'elles restent dans le passé, mais discutées, car on me dit qu'un futur rempli de joie partagée vous attend. Il faut donc être présent, au-delà du fait qu'il puisse s'agir d'une question relationnelle. Cela peut être autre chose. Cela représente un moment où Vierge sentira son cœur ouvert et bien disposé à donner et à recevoir de l'amour sous toutes ses formes possibles. Et la vie te rend plus que ce à quoi tu t'attendais car tu as le magicien. Et la carte est si parfaitement donnée dans ta lecture que tu as la carte du magicien, puis la grande prêtresse. Toi, avec les ressources que tu as, tu peux faire de la magie, tu peux faire des merveilles, et tu es suffisamment intelligent, capable et patient pour savoir que tout finira par tourner à ton avantage, n'est-ce pas? Donc, un moment où ton intuition te mène vers ton but, c'est un moment clé pour que tu puisses manifester quelque chose de concret lié aux émotions. C'est un moment clé pour que ta volonté soit plus ferme que jamais, pour que tu saches que tu veux cela et que tu vas le faire. Et tu as la certitude que ce que tu désires deviendra réalité. Il n'y a pas d'autre issue. C'est aussi que cela représente un moment où tu as la capacité de créer ou de co-créer ce que tu veux et ce que tu crois aussi. Une relation, quelque chose qui te motive, quelque chose qui t'épanouisse, quelque chose qui t'autonomise. Tu peux avoir confiance dans le fait que tout ce que tu désires, tu l'obtiendras totalement comme tu le souhaites. Le magicien t'aligne avec tout, avec Dieu, avec le suprême, avec le maître. Avec ce en quoi tu crois, avec l'énergie, avec l'univers. C'est un moment aussi très réceptif pour toi, de beaucoup de magnétisme, de beaucoup d'influence. Et surtout, une autre personne s'intègre à ta vie, un complément. C'est impressionnant de voir comment tu attires cela. Ce qui est pratique, ce qui te sert, et c'est le magicien qui l'attire. Car en fin de compte, c'est cela, n'est-ce pas? Cela peut être aussi le moment où tu vois que la vie te présente la possibilité d'utiliser toutes ces compétences, connaissances ou dons nécessaires, ton expérience et ta sagesse pour agir, pour faire ce que tu veux faire, et tout finit par se passer comme tu le voulais ou mieux encore. C'est aussi la volonté de se connecter avec cette personne de cette manière. Et la même volonté qui vous unit fera que cette personne reconnaîtra aussi son désir et donnera de la valeur au fait de s'aligner et de s'engager. Et cela va, évidemment, booster cette relation. Voyons ce que nous disent les cartes. Eh bien, ici, ils nous parlent du pendu. Le pendu est une carte qui nous parle d'une grande transformation personnelle, très, très grande. Regarde, la roue de la fortune, le 4 de bâton. Quelle lecture impressionnante. Eh bien, le pendu est une carte qui nous dit que, eh bien, je reviens à la première carte. Beaucoup de choses que tu ne pouvais pas, comme, comment dire, partager avec d'autres personnes, avec l'autre personne, ou tu ne pouvais pas voir de la même manière une autre personne ou d'autres personnes. Tu les prends en compte sous un autre angle. Il y a une autre manière différente de le faire. Tu donnes une vision, un regard différent sur les choses. Mais en plus, une grande énergie de transformation t'inonde. Tu sais que c'est le moment de réaliser tes rêves. C'est le moment où la vie, ton destin, t'unit à cette personne qui peut être ta flamme jumelle, qui t'unit à ton but et qui t'unit à la réalité qui te connecte au bonheur. Pour cela qu'on te demande absolument d'être positif, car l'univers te place dans une position privilégiée. Les conditions sont réunies pour que tout dans ta vie commence à grandir, pour que tu trouves l'opportunité, pour que tu vois que dans ce changement de direction, ta vie se synchronise avec ce que le magicien te donne. Et surtout, tu te rends compte que tu mets fin à un cycle, n'est-ce pas? Et tu en ouvres un autre pour recommencer à zéro. Et là arrive cette opportunité pour que tu puisses te développer dans ce que tu veux, dans ce que tu comprends qui doit se développer, parce que tu en as la capacité. Et aussi le magicien et la grande prêtresse se renforcent pour que tu puisses facilement éliminer ce que tu dois éliminer de ta vie. Les conditions qui se présentent à toi, que ce soit dans le domaine relationnel ou dans le domaine économique, familial ou professionnel, sont les meilleures. Cela te permet de te synchroniser avec cela, avec l'événement. Cela te permet de tirer le meilleur parti de ton but. C'est donc un moment où tu commences vraiment à être surpris par la façon dont la vie te récompense de différentes manières. Elle te récompense avec des personnes, elle te récompense avec du travail, elle te récompense avec de l'aide, elle te récompense avec ce que tu récoltes par rapport à ce que tu as semé. Alors, c'est très important car tu obtiens un gain considérable.
surtout si tu sortais de moments de retard, d'exigences et de limitations, des exigences qui étaient auto-imposées à l'époque, parce que tu savais qu'il fallait le faire pour obtenir une réussite plus grande. Et ici, la vie te rend cette réussite plus grande, où nous brisons les adversités et les contretemps. Nous sortons d'une situation de frustration et nous retrouvons l'espoir. C'est pourquoi on te demande, s'il te plaît, de te concentrer sur le positif de tout cela, car ici, la grande opportunité de transformer toute ta vie t'est offerte. Parce que le pendu est une carte qui nous parle d'un processus très fort, également au niveau psychique, car elle est là avec l'as de coupe, c'est la grande prêtresse. Mais d'un autre côté, cela me dit aussi que tu changes ta façon de penser, tu es en train de générer toi-même une opportunité de renouveler toute ta vie. Et la roue de la fortune apparaît. Tu traverses donc, tu sors d'une expérience complètement transformée ou transformée, et ce niveau de sagesse s'applique ici avec la grande prêtresse, et surtout aussi avec liberté, avec une liberté bien plus grande que celle que tu avais auparavant. Ainsi, cela apparaît aussi pour nous dire que ce que tu as décidé de reporter ou de renoncer précédemment dans le but d'atteindre un bien supérieur et hautement récompensé, car toi-même tu aurais pu te soumettre à des restrictions importantes et tu étais disposé ou disposé à, réorienter ta vie vers un autre endroit où tu savais que le temps, l'énergie et l'argent que tu pouvais investir là-dedans ne seraient probablement pas gratifiants à ce moment-là, mais maintenant, si. C'est pourquoi il te donne un gain direct, qui est la roue de la fortune. Il est donc impressionnant de voir comment cette lecture t'invite à te rendre compte que tant que tu resteras conscient, consciente, perméable et détaché ou détaché, en t'abandonnant à l'expérience sans résister, car c'est un changement brutal, tu obtiendras ce dont tu avais tant besoin. C'est pourquoi il te connecte avec un 4 de bâton. Si tu voulais te connecter avec cette personne, 4 de bâton, si tu voulais te connecter avec cette personne depuis un endroit émotionnellement stable, mais aussi stable dans ce qu'est la vie, ici tu as un 4 de bâton, mais cela me parle aussi d'un autre type de solvabilité. Cela peut être une solvabilité au travail, cela peut être une solvabilité matérielle, cela peut être aussi le bonheur qui vient de ce que tu es en train d'accomplir, entend ici la stabilité, concrétiser des choses, voir que des relations ou des situations dans ta vie perdurent. En d'autres termes, tu gagnes en force et en confiance, surtout parce que tout cela est un moment où Vierge comprend qu'il ou elle doit célébrer cette stabilité, quelque chose qui se manifeste par une relation, quelque chose qui se concrétise dans votre vie, un cycle qui se termine et un autre qui commence. Surtout parce que cela nous donne une ouverture brutale à tout, à tout. Oui, voyons ce que nous disent maintenant les anges, ce que les anges envoient pour Vierge. Je suis l'ange qui est auprès de toi pour t'aider dans cette situation, relation actuelle. Confie-toi, car je te donne l'énergie dont tu as le plus besoin. Confie-toi, il est bon d'avoir l'aide du ciel. Suis mon conseil et agis avec, voyons, agis avec plénitude et abondance. C'est ce qu'il te donne, plénitude et abondance. Lecture impressionnante, Vierge. Je te demande d'avoir confiance et de décréter, car cela arrive pour toi.